Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on découvre un mouvement post-flop élégant et sous-utilisé, le float. C'est-à-dire payer une mise au flop sans avoir grand-chose dans le but de voler le pot plus tard. Bien exécuté, c'est un moyen malin de battre les joueurs trop agressifs à leur propre jeu. Le float, c'est quoi ? Faire un float, c'est suivre une mise au flop avec une main faible ou même sans rien, non pas parce que tu penses avoir la meilleure main, mais parce que tu prévois de prendre le pot à une rue suivante, à la turn ou à la river, par un bluff. L'idée de base, beaucoup de joueurs misent automatiquement au flop quand ils ont pris l'initiative pré-flop, ce qu'on appelle le continuation bet. Mais souvent, cette mise ne repose sur rien de solide. En payant, tu laisses l'adversaire se démasquer. S'il abandonne à la turn, tu ramasses le pot avec une simple mise. Pourquoi ça marche ? Le float exploite une faiblesse très répandue. Les joueurs misent souvent au flop, mais renoncent à la turn. Miser une deuxième fois à la turn demande du courage et souvent une vraie main. Un joueur qui a tenté un continuation bet automatique avec rien va fréquemment abandonner face à ta résistance quand une nouvelle carte tombe. En payant au flop, tu te donnes la possibilité d'attaquer précisément à ce moment de faiblesse. En clair, tu ne combats pas la mise du flop, tu attends la reddition de la turn. Les bonnes conditions pour flotter. Le float n'est pas un mouvement à faire au hasard. 3 conditions le rendent efficace. D'abord, un adversaire capable d'abandonner. Flotter contre un joueur qui paye tout et mise tout le temps ne sert à rien, il ne se couchera pas. Vise les joueurs qui font des continuation bets faciles mais qui renoncent quand on leur résiste. Ensuite, la position. Le float est bien plus fort quand tu es en position, c'est-à-dire quand tu agis après l'adversaire. Tu vois s'il mise encore à la turn avant de décider, ce qui rend ta manœuvre bien plus sûre. Enfin, un board qui peut évoluer. Idéalement, tu veux une turn qui te permette de représenter une main crédible, une carte qui colle à une histoire menaçante. L'exécution en 2 temps. Le float se joue en 2 mouvements. Premier temps, le flop. L'adversaire mise et tu payes calmement avec ta main faible. Tu ne relances pas, tu observes. Second temps, la turn. 2 cas. Soit l'adversaire renonce et check, et là tu mises pour prendre le pot, c'est le cœur du plan. Soit il mise encore, montrant une vraie force, et là tu abandonnes sans t'entêter. Le float n'engage qu'une mise de flop, ce qui te permet de le lâcher à moindre coût si l'adversaire résiste. 5. Le bonus. Parfois tu touches. Un avantage souvent oublié du float, en payant au flop avec une main faible mais pas totalement morte, tu peux aussi t'améliorer. Si tu as par exemple 2 cartes hautes ou un petit tirage, la turn peut t'apporter une vraie main. Dans ce cas, non seulement tu peux continuer à bluffer, mais parfois tu mises pour la value. Ce double potentiel, voler le pot ou toucher une main réelle, rend le float encore plus intéressant. Exemple concret. Un joueur ouvre pré-flop, tu paies au bouton avec 2 cartes hautes assorties, disons As-Dame. Le flop tombe petit et sec, sans t'aider directement. L'adversaire fait un continuation bet automatique. Tu payes tranquillement, tu flottes en position. La turn est anodine. L'adversaire qui n'avait probablement rien, check. Il a renoncé. C'est exactement le moment prévu. Tu mises et il se couche avec ses cartes hautes ratées. Tu remportes le pot grâce à un simple call au flop suivi d'une mise au bon moment. Et bonus, si la turn avait été un as ou une dame, tu aurais aussi pu miser pour la value. Mini exercice. Question rapide. Tu envisages de flotter, mais tu es hors de position. Tu dois parler avant l'adversaire à la turn. Est-ce une situation idéale ? Prends 2 secondes. Réponse : non, c'est bien moins confortable. Hors de position, tu dois agir avant de savoir si l'adversaire renonce, ce qui rend le float risqué. Le float est nettement plus fort en position quand tu vois d'abord ce que fait l'adversaire à la turn. Conclusion. Le float, c'est payer une mise au flop avec peu ou rien pour voler le pot à la turn quand l'adversaire renonce. Ça marche contre les joueurs qui misent facilement mais abandonnent ensuite, surtout en position, sur un board qui peut évoluer. Un mouvement malin qui punit l'agressivité automatique. Pour continuer à enrichir ton jeu avec des contenus structurés, rends-toi sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.